Ah, le home trainer, cet outil révolutionnaire que tous les cyclistes et triathlètes adorent. Bien sûr, le home trainer a évolué au cours des dernières années. Bon, on transpire toujours comme un goré tout seul, ça n'a pas changé. Par contre, ça ressemble un peu moins à ce que Lionel Sanders faisait pendant de longues heures en 2010 et 2015. Grâce à la technologie, le home trainer est devenu pour certains plus confortable, plus interactif et davantage en connexion avec les autres qu'avant. Mais même si ça passe mieux, ça reste à l'intérieur, c'est parfois monotone, il n'y a pas de paysage, 10 minutes paraissent genre 1 heure. Bref, on peut difficilement avouer qu'on préfère le home trainer à une belle sortie route ou VTT. Et pourtant, surtout lorsqu'on est en période hivernale, le home trainer a de gros avantages. Avantage numéro 1, c'est un gros gain de temps. On enfile un cuissard, nos chaussures et on remplit son bidon, puis c'est parti, fini les 20 minutes de préparatifs habituels avant une sortie vélo où on a peur d'oublier quelque chose. Et après la séance, on descend simplement du vélo, un petit coup de chiffon sur le cadre histoire de retirer la transpi, puis c'est terminé. Pas besoin de laver son vélo en profondeur comme après une sortie en hiver où le vélo est bien dégueulasse. Alors autant vous dire qu'au total, on gagne énormément de temps sur sa journée. Deuxième avantage, l'environnement est plus confortable. Pas de voiture qui nous passe à quelques centimètres, pas de pluie, de vent ou de froid qui nous pique le visage, pas de trou dans la route ou de risque de chute. Bref, on roule comme on veut dans de bonnes conditions. Je dis pas travailler son mental à la dure dans de sales conditions, ça a du bon, mais des petites séances tranquilles à la maison, au chaud et en sécurité sur le home trainer, ça fait du bien. Avantage numéro 3, on peut effectuer un entraînement très qualitatif. Sur un home trainer, pas de feu rouge, pas de passage piéton, de priorité de droite, en gros, pas de stop, on pédale du début à la fin. Et en tant que triathlète, c'est excellent. Sur un triathlon sans drafting, il n'y a pas vraiment de temps de repos, donc le home trainer c'est super pour nous habituer à fournir un effort continu. Et puis il n'y a pas de groupe à suivre ou à attendre, donc on respecte exactement nos propres zones d'intensité durant toute la séance. On gère nous-mêmes le nombre, la durée, l'intensité et la difficulté des exercices et des fractionnés sans être perturbé par d'autres éléments. Ce qui veut dire qu'on peut être à 100% focus sur notre séance et ça se traduit par des entraînements de très bonne qualité s'ils sont bien choisis avec un but précis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de mes programmes, je donne toujours l'objectif recherché sur chaque séance de home trainer, histoire de ne pas s'entraîner dans le vent, quoi. Quatrième avantage, les possibilités de séance sont juste énormes. Je sais qu'après 10 minutes, ça paraît déjà monotone et c'est le cas si on ne sait pas quoi faire. Pourtant, une séance de home trainer, ça peut passer très vite si on a un entraînement détaillé à suivre avec une alternance d'exercices, d'intervalles et de périodes de récup active. Ça permet de prendre du plaisir tout en développant ses qualités physiques et on peut d'ailleurs remarquer ses progrès au fur et à mesure parce qu'il est plus facile de comparer deux séances du même type espacées de quelques semaines. Sinon, vous avez le cinquième avantage qui est la combinaison des plaisirs. Comme on est à la maison, on peut éventuellement faire d'autres choses en même temps que sa séance de home trainer. Écouter de la musique par exemple. Si c'est une séance qualitative, vous devez être bien concentré, il vaut mieux rester focus sur votre entraînement. Mais si c'est une séance pour tourner les jambes en mode récup active ou alors une séance un peu plus longue en endurance sans exercice, vous pouvez regarder un film, passer des appels téléphoniques, discuter calmement avec quelqu'un qui est à la maison. Ça vaut pour toutes les séances, mais vous pouvez aussi vous visualiser le jour de votre objectif en train de réaliser une belle course. Puis pour certains, le home trainer, ça peut aussi être un bon moyen pour faire une bonne séance pendant que le bébé fait la sieste. Au final, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous et s'il y a une urgence, vous êtes joignable, vous descendez de votre vélo et vous êtes disponible dans les 10 secondes. Alors je pense que maintenant vous avez compris les avantages principaux du home trainer, mais avant de vous laisser, je voulais répondre à cette fameuse question. Est-ce que 1 heure de home trainer, ça équivaut à 2 heures d'une sortie sur route? Comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, les séances sur home trainer sont souvent très qualitatives. Alors je vous cache pas que j'ai envie de vous dire oui, vous pouvez diviser par 2 la durée de vos sorties sur route tout en gardant les mêmes effets. Sauf que non les amis, ça ne marche pas comme ça. On ne compare pas les pommes avec les poires. 2 heures de route, c'est 2 heures de route et 1 heure de home trainer, c'est 1 heure de home trainer. Par contre, oui, ça a tous les avantages que je viens de citer. Sur ce les gars, j'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes séances de home trainer qualitatives avec une patate d'enfer. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous en faites et ce que vous en pensez. Laissez aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!